Ce stage qui débute est celui d'un corps bien particulier au sein des pompiers, le DIH, pour détachement d'intervention héliportée. La mission des hommes du DIH, apporter de l'eau dans les zones les plus reculées, les plus escarpées du massif. Combattre le feu là où tous les autres moyens deviennent inefficaces. Pour ce faire, ils emploient deux méthodes radicalement distinctes. La première, le portage à dos d'homme de toute une ligne de tuyaux et de pompes. La seconde, l'utilisation d'un hélicoptère pour faire monter les hommes, le matériel et l'eau dans les zones les plus inaccessibles. Le DIH intervient au cœur du maquis, au sommet des falaises, au fond des ravins, partout où les camions ne peuvent pas accéder. Le premier jour est consacré à la méthode 1, la plus physique, la plus exigeante, le portage à dos d'homme. Le but de l'exercice, pomper l'eau dans la rivière des Encanaux et la faire monter jusqu'au sommet du Bas-Auredon, un roc culminant à 450 mètres d'altitude. Pour ce faire, ils doivent dérouler 600 mètres de tuyaux, positionner 3 pompes relais, acheminer l'essence, les vannes et propulser de l'eau avec un minimum de 6 bars de pression au sommet du roc. Avec la canicule qui s'installe, l'exercice s'annonce corsé. Cette formation accueille aussi les gradés Guillaume et Régis. Ils sont encadrés par le commandant Fabrice Mossé. Guillaume et Régis seront les cerveaux de l'exercice. Ils doivent établir le plan de la ligne, choisir l'emplacement des pompes et la longueur des intervalles de tuyaux. Un véritable casse-tête sur fond de carte IGN. Fais-le par le nombre de tuyaux après. Pour savoir le nombre de tuyaux, parce que ça, c'est ça, c'est binaire. On va mettre 6 tuyaux. Quelle heure MC. Du côté des jeunes recrues, on se familiarise avec le matériel bien spécifique du DIH, et notamment avec la source de bien des douleurs à venir, la clé de portage. La clé de portage, c'est ce bâti. Voilà. Dessus, 4 tuyaux de 45 de 20 mètres, pour un total donc de 80 mètres. La division feu de forêt. Et on a ce qu'on appelle, puisque ça s'appelle, nous on l'a baptisé la clé d'attaque, il y a dessus la lance de 45. Hein, voilà. Bon, c'est confortable. Voilà. À la base de la ligne, le camion des vidoirs tout-terrain et sa pompe surdimensionnée assureront la propulsion initiale. 1200 litres d'eau à la minute, avec une pression de 15 bars. Il nous faut la permanence de l'eau. Si on n'a pas la permanence de l'eau, c'est pas la peine qu'on s'aventure à faire 2 km de l'établissement, parce que si vous n'avez pas d'eau là-haut, celui qui vous a fait faire l'établissement, vous allez l'étrangler. Hein. Donc ça, c'est un moyen d'avoir une permanence de l'eau. On peut tirer quand même 1 km 600 de tuyaux 70. C'est agréable. Et la deuxième solution, on a le panier des vidoirs. Alors lui, il y a d'autres trucs pour s'en servir. Soit héliporter des vidoirs aériens, vous le verrez demain, soit on prend les tuyaux à la main. Et pour prendre les tuyaux à la main, on a fait des petites, on a créé des bretelles. Allez, c'est pas cher. C'est bon, la clé d'attaque est là? C'est bon. Allez-y. Bastien Merle, sapeur 2e classe, et son camarade le caporal Robin Schmitt font leur premier pas au sein de la confrérie du DIH. Un baptême à l'allure de tests d'effort et d'endurance. Les fagots ils font 15 kg et les clés, la plus grosse clé avec la pompe, fait 35 kg. Là nous ça va encore, on a de la chance. On est les premiers à poser et après on va relayer les autres collègues en les aidant à porter les clés. Le plan d'attaque est prêt, que l'épreuve commence. Les canaux d'eau ici. Va les gars. Non mais tirez déjà. Pompier expérimenté et leader naturel, Robert Mugelli est le parrain des hommes du DIH. Tonton, comme ces hommes aiment à l'appeler, est l'un des grands maîtres de l'art du DIH dans les Bouches-du-Rhône.
À lui seul, il incarne l'esprit du corps. Après, quand on va arriver en haut, vous verrez, c'est pas la même histoire. Parce qu'on va arriver au pied de la barre rocheuse et on va contourner la barre rocheuse pour pouvoir sortir. La solidarité est une valeur fondamentale du DIH. Allez jeunes, en avant! Et très vite, dans la montée, elle s'exprime sur la personne de Fabrice Mossé. Je peux même plus travailler, je me rassois à sa place. Oh, comme tu suis futé, y'a rien là? Ah, c'est parce que tu es commandant ça? Château. T'as changé, hein? Tous les sapeurs-pompiers sont quand même assez fiers. Moi, là, ils m'ont enlevé la clé de portage, mais je ne l'avais pas demandé, surtout pas. On ne va pas dire que c'est se faire brancher ou... C'est une entraide, voilà. C'est une entraide, mais de notre côté, quand on a une mission, on l'amène généralement jusqu'au bout. Donc là, moi, j'ai cédé, ils étaient quand même 3 pour me l'enlever. Plus le chef. Pompe de relais numéro 1, opérationnelle. Pompe de relais numéro 2, opérationnelle. Aux 3/4 du parcours, pause pour l'installation de la 3e pompe. C'est le dernier relais avant le sommet. Les hommes souffrent, l'entraide devient essentielle. Tu me dis de moi de règle ton ralenti correctement, passe un petite barre. Tout se vérifie finalement à l'oreille et au pied. Regarde, on sent la pression qu'il y a dans les tuyaux pour savoir comment on est en termes de montée de l'eau et de pression à l'intérieur des tuyaux. Quand on sent que c'est mou, il va falloir rééquilibrer les pressions pour pouvoir avoir nos fameux 6, 7, voire 8 bars pour pouvoir travailler. Non, là, il doit rester 40 mètres de dénivelé, 40-50 mètres. Ça fait 5 bars maximum, donc là, on va les avoir avec cette pompe. Donc le calcul a été bien fait par le chef de groupe. Après 2 heures d'effort, les éclaireurs, emmenés par Guillaume, le chef de groupe, arrivent au pied des falaises. Régis de Guillaume. C'est l'heure du dernier test avant le sommet. On va essayer. Bougez pas les gars. Attendez. Régis de Guillaume. Ça arrive l'eau? Non. Attends, j'arrive pas à l'avoir. Régis de Guillaume, tu peux ouvrir la division, on a mis une lance pour tester la pression. Je vais mettre au taquet ce que je peux, mais normalement c'est une 30 à 10 bars. Donc, La pompe intermédiaire qui est censée reprendre l'eau qui arrive du ruisseau est tombée en panne. Ça arrive, c'est les aléas opérationnels. Après, à nous trouver une solution pour qu'on puisse pousser l'eau correctement. Non, il serait vraiment pas de chance que tout tombe en panne. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais on fait en sorte d'entretenir le matériel pour que ça n'arrive pas. Après qu'il y en ait une qui tombe en panne, ça, malheureusement... Marco, il t'en monte une. Pourtant, elle tenait pas fond, là. Non, mais à mon avis, si le lanceur est bloqué, c'est qu'il y a un piston. Il a dû serrer. C'est pas que le lanceur qui est bloqué. Le piston a dû serrer. Faut qu'on redescende. On remplace la pompe HS. On va voir à quelle heure ils arrivent. Quand vous arrivez en bas, vous dites que vous y êtes. On regarde un peu combien vous mettez le temps pour descendre, Doudou. Non, c'est pas pour ça, mais pour avoir une idée. Une fois le changement de pompe effectué, toujours rien. Les porteurs de lance qui sont déjà au sommet n'ont pas d'eau. Du haut du roc, Robert tente un ultime diagnostic avec les équipes restées en bas. Muni de sa simple radio, il va trouver l'origine du blocage. Le clapet anti-retour d'une vanne est resté bloqué. Et enfin, après 15 minutes de recherche, l'eau arrive au sommet avec un excellent niveau de pression. Mission accomplie pour les hommes du DIH. Écoutez tous là, vous voyez le problème qu'on a là? C'est tout simplement parce qu'il y a une division qui s'est coincée. Et il y a le clapet anti-retour, souvent il tombe en panne, il se collapse, et du coup l'eau ne monte pas. Alors le mieux c'est de prendre la division, la frapper un bon coup au sol pour débloquer le clapet.
Là, normalement, l'eau aurait dû arriver. Mais justement, on a stoppé la progression pour attendre l'eau qui arrive, le temps que la pompe soit changée. Mais ça peut très bien arriver en intervention. Et c'est pour ça qu'on fait des entraînements. Là, c'est une formation. Si ça arrive en intervention, on stoppe la progression et on change la pompe. On attend que l'eau arrive au niveau des pompiers pour être en sécurité. Tout c'est que les gars ils comprennent bien qu'il ne faut pas monter sans l'eau. Pour Robin et Bastien, ce baptême du DIH est une réussite. Un exercice plein d'enseignements. Il faut réguler les efforts pour justement arriver encore en forme en haut et pas arriver en étant trop fatigué, se mettre en danger parce qu'on n'a plus les ressources nécessaires derrière. C'est l'entraînement tout au long de l'année qui fait en sorte qu'on arrive à monter aujourd'hui. Du côté des gradés en stage, la vue à 360 degrés qu'offre le Bas-Haut-Redon est idéale pour profiter des connaissances géographiques de Robert Mugelli. Là, tu as le pic de Bertagne, la fameuse falaise de 160 mètres qui tombe là. Tout ça, c'est la partie boucau-rodanienne et c'est le point le plus haut des Bouches-du-Rhône, 1043. Théoriquement, la partie là-bas, c'est Gémenos qui doit le défendre, mais pour l'accessibilité, c'est Plan d'Ops ou le Var qui monte. D'accord. C'est magnifique. Ça monte. Surtout pour quelqu'un qui arrive d'Évreux. Nous sommes aguerris, si vous voulez, à travailler en milieu extrêmement escarpé et avec ce que je qualifierais de bonus, c'est l'état d'esprit, qui est encore un état d'esprit de l'ancien temps. On tire les tuyaux. Pour les stagiaires qui n'ont jamais vécu d'incendie, c'est l'occasion de se familiariser avec un savoir-faire essentiel dans la lutte contre le feu de forêt, la maîtrise technique de la lance. Et en plus, en fait, en actionnant un petit peu la lance, on va pouvoir un petit peu ajuster notre jet. Et si par exemple on voit le feu qui peut arriver un petit peu fort, qui peut être un peu virulent, on peut se mettre en protection en fait. Lui là-bas, il a vraiment un jet bâton où il peut aller taper plus loin au cœur du foyer, quoi. On s'appuie sur les personnes qui ont l'expérience des feux et surtout les anciens qui eux ont fait des gros feux. Puisque là ça fait quand même quelques petites années que ça n'a pas brûlé. Donc eux ils nous expliquent vraiment, voilà jeune, tu verras le feu, il va comme ci, comme ça. Et ça c'est une bonne chose. Il y a eu des morts, on en a conscience et c'est un petit peu notre devoir de trouver des solutions pour pallier à ça, éviter tous ces risques. Allez messieurs, madame. Bon bah maintenant, enfin, le plus drôle, on va ranger. On va ranger les 600 mètres de tuyaux. Ouais, tout à l'heure, je parlais de l'état d'esprit à l'ancienne. Tout lieutenant-colonel qui est le colonel Fonters, c'est le premier à rouler les tuyaux, à montrer l'exemple. On est tous là pour la même mission, aussi bien pour monter que pour descendre, et tout le monde participe et ça contribue un peu à l'état d'esprit et à la cohésion du groupe. C'est ça qui est encore prenant. Allez, c'est parti. Allez. Alors attention, maintenant pour descendre, c'est plus dangereux. Donc maintenez vos appuis, watch your step. Et à tout à l'heure. Ah, commandant, le colonel il a mieux roulé que vous, regardez. Hein. Regarde, je vais me rattraper. On a d'abord fait la montée, on a fait extinction et après faut enlever. On arrive en bas, on est au bout. Le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir. Place maintenant au deuxième exercice, la mise en place d'une ligne de 2 km qui va emmener nos stagiaires jusqu'au cœur de la nuit. « 2 heures du matin, fin des efforts, place au repos. Car la journée du lendemain s'annonce tout aussi physique.